Parce Mhm. qu'on peut justement faire du développement personnel en prenant soin de sa santé. Ce ne sont pas deux choses, en fait, qui peuvent rester séparées. Donc, le développement personnel, quelqu'un, par exemple, qui prend la résolution de faire plus d'activité physique, bon, c'est quelqu'un qui entame un programme de développement personnel. Même si elle lit pas forcément des livres sur le mindset, mais elle est en train de se développer pour être meilleure. Je vais plus parler, en fait, de la liaison que j'ai fait entre le livre de Napoléon Hill et le livre du docteur Didier. Mhm. Donc, ce que moi j'ai soulevé en fait dans cette partie-là, c'est quand ça m'a fait penser surtout au moment où dans le livre Plus mané que le diable, à un moment donné, l'auteur il parle de la peur de la maladie. Donc, moi j'ai fait un petit parallèle avec tout ça et à un moment donné, il dit que par rapport à ce que je me souviens du livre, il dit qu'un corps souffrant n'est pas enclin à la réflexion. Donc, tout ça, ça soulève cette question de santé, mais en même temps, l'autre question à côté de mindset. Parce Mhm. qu'on peut justement faire du développement personnel en prenant soin de sa santé. Ce ne sont pas deux choses, en fait, qui peuvent rester séparées. Donc, le développement personnel, quelqu'un, par exemple, qui prend la résolution de faire plus d'activité physique, bon, c'est quelqu'un qui entame un programme de développement personnel. Même si elle lit pas forcément des livres sur le mindset, mais elle est en train de se développer pour être meilleure. Donc, ça aussi, en fait, il faut pas qu'on oublie que le développement personnel, ça reste seulement briqué dans tout ce qui est mindset et tout. C'est très bien, c'est un complémentaire, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le corps physique, en fait, qui doit être travaillé, qui doit aussi accompagner le mental pour qu'il y ait cet alignement. Donc, j'ai soulevé la peur de la maladie. Et à un moment donné, quand il y a eu cette discussion entre on va dire, La Majesté et Napoléon Hill. Donc, là, le diable se Le veut se diable. rappeler Ouais. par La Majesté, voilà, pour résumer. Ben, il parle de la famille Rockefeller. Donc, c'est cette partie-là que j'ai retenue du livre qui m'a vraiment frappée en disant qu'en fait, toutes les personnes, en fait, soulève la cause de la santé. Toutes ces personnes qui prennent soin de leur santé, en fait, ce sont ces personnes-là qui sont en opposition avec lui et donc qui l'empêchent en fait de vivre. C'est ça qui l'empêche de vivre. Donc, à chaque fois que vous prenez une résolution sur votre santé, ben, ça veut dire que vous êtes en train de vous élever. Non seulement vous êtes en train de vous élever, mais vous êtes en train aussi de sortir dans tout ce qui est négatif, dans tout ce qui vous freine, en fait, qui vous a toujours freiné dans votre vie. Ce que je peux rajouter de plus par rapport à ça, c'est que ce matin, il y a quelque chose qui m'a interpellée par rapport au livre. Je trouve que c'est génial. Cette notion de changement. Alors, ça m'a fait penser à, je ne sais plus comment ça s'appelle, la conférence du coach Simon Ouedraogo que j'ai suivie en fin d'année 2024, où il disait que 2025, c'est lié au chiffre 9 et que l'année prochaine, en fait, 2026, ce sera lié au chiffre 1, donc le commencement d'un cycle. Donc, du coup, aujourd'hui, on parle de changement. Aujourd'hui, on est dans le mois de juin, ce qui fait que, on est au milieu de l'année 2025. Donc, en Mhm. regardant bien, ce changement-là, il faut qu'on le fasse cette année pour pouvoir reprendre un nouveau cycle. Donc, on est en train, en fait, les choses, en fait, se calibrent d'elles-mêmes. Alors, Chris, je ne sais pas comment tu t'es arrangé pour qu'on lise ce livre à la moitié dans le mois qui sépare l'année en deux, mais en fait, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Je vois. Tout Oui, oui, est oui. aligné Oui, en oui. juin numéro 6. Donc, c'est le moment en fait de revoir toutes les résolutions
que l'on veut réaliser durant l'année. Et en plus de ça, il faut, cette année, c'est une année de changement pour pouvoir commencer certaines choses, en fait, repartir sur un nouveau cycle qui est 2026. Donc ça m'a énormément interpellée, ça m'a fait repenser à la conférence en question.